présenter un livre, le livre d'un révolutionnaire français, enfin français sur le papier, je tiens à préciser, Anarkazis Klotz, La République universelle du genre humain, aux éditions Omnia Veritas, et j'ai fait cette préface, une préface qui fait à peu près un tiers du livre. Le livre, vous voyez, fait à peu près 300 pages, et la préface, elle fait un peu plus de 100 pages, avec 4 annexes. Alors, Anarkazis Klotz est un révolutionnaire qui a été guillotiné en 1794, je présente le personnage, et qui a publié en 1792 un livre, La République universelle, et en 1793, La République du genre humain. Et on a réuni les deux titres, République universelle du genre humain. Mais, vous allez me dire, mais pourquoi éditer aux éditions Omnia Veritas les deux ouvrages de ce révolutionnaire? Eh bien, l'idée m'est venue après la publication de l'Atlas du mondialisme aux éditions Retour aux sources. À l'époque, je m'étais appuyé sur les originaux de Klotz, les originaux, les deux livres qui sont sur le site Gallica, qui ont été scannés, donc ceux de 1792 et 1793. Je ne voulais pas acheter les livres dans le commerce, ayant les originaux directement. Et donc, pour mon livre Atlas du mondialisme, j'avais repris des passages clés. Et après la sortie de l'Atlas du mondialisme, j'ai appris par l'intermédiaire de deux personnes qui ne se connaissent pas, qu'en fait, les livres éditant Klotz ont été tronqués. Alors, certains de quelques paragraphes, d'autres plusieurs pages, et entre autres, j'ai un livre, parce que je me suis renseigné, j'ai un livre de Klotz qui a été édité dans les années 2010-2012, je ne donnerai pas la maison d'édition. Pour vous donner une petite idée, La République universelle du genre humain, La République universelle, de Klotz de 1792, sur l'original Gallica, fait 196 pages. Et le livre qui avait été repris officiellement en entier, il n'était pas indiqué qu'il était caviardé, eh bien, il n'y avait que les 59 premières pages du livre. Donc les 2/3 avaient sauté. Et là, évidemment, je me suis dit, il faut impérativement que ces deux ouvrages clés, qui annoncent le mondialisme, je vais expliquer ça, soient édités intégralement. Et donc, grâce aux éditions Omnia Veritas, nous avons l'intégralité des deux livres de Klotz. Qui plus est, j'avais constaté sur des sites que ces deux livres qui étaient édités parfois par la BNF étaient mal édités avec des taches d'encre. Donc c'était soit incomplet, soit avec des taches d'encre. Là, grâce aux éditions Omnia Veritas, vous avez l'intégralité des deux livres et c'est propre. Bon. Alors, pourquoi ai-je voulu que ça soit réédité? Outre les éléments que je viens de vous citer, j'ai voulu le faire parce que lorsque je m'en étais servi pour mon livre Atlas du mondialisme, et je m'en suis à nouveau servi aussi pour mon autre livre Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, je m'en suis rendu compte que Klotz, lui ses camarades, mais Klotz par l'intermédiaire de ses livres, annonçait la gouvernance mondiale. En fait, la révolution de 1789 est une rupture avec le baptême de Clovis. Et Klotz explique très bien que 1789, c'est la rupture avec un monde, un autre monde, c'est la fin d'une métaphysique héritée du baptême de Clovis grâce entre autres à l'évêque Saint-Rémy et à l'épouse de Clovis, Sainte Clotilde, et l'émergence d'une nouvelle métaphysique, entre autres le 17 juin 1789, quand le tiers-État se déclare assemblée constituante. Et il dit bien, dans ces deux ouvrages, qu'il faut mettre en place une gouvernance mondiale. Alors, il ne dit pas gouvernance mondiale, il dit République universelle, divisée en 1000 cases départementales. Je rappelle que le premier projet de la France en département, c'est une France en carré. Eh bien, le même projet doit être étendu, mais à l'échelle de la planète, en 1000 cases départementales. En fait, c'est l'annonce de la technostructure, telle qu'on la voit avec Bruxelles. Il annonce cela, il annonce la fin du catholicisme au profit de cette République universelle, il annonce l'immigration et le mélange des populations. Alors, je vais simplement vous citer quelques passages de Klotz et expliquer la préface que j'ai faite, où je commande Klotz et l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que, en fait, c'est un peu la généalogie. Alors, par exemple, Klotz dit dans ses ouvrages, donc ils sont entièrement dans le livre, « Un corps ne se fait pas la guerre à lui-même, et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique. » Et dans le document d'origine,
parfaitement restitué grâce aux éditions Omnia Veritas, la nation unique, donc planétaire, c'est écrit en lettres capitales. Au reste, le peuple fera justice lui-même de l'absurde catholicisme. Déjà, la plupart des hommes libres se refusent à courber la tête en vils esclaves dans un confessionnal. Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que 3 font 1, ça c'est évidemment la guerre contre la Sainte Trinité, et que la partie est plus grande que le tout, et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. Bon. Il dit ça, donc vous voyez, de côté catho, il y a mieux. Mais, chose très intéressante, et comme par hasard, ce sont ces passages-là qui avaient été supprimés, j'ai expliqué que la révolution de 1789, elle est d'essence judaïque. Alors lorsqu'on parle par exemple de la révolution bolchevique de 1917, c'est très facile de faire une étude et de constater l'influence judaïque, puisque 80-85% des révolutionnaires bolcheviques sont juifs. Trotsky, Bronstein n'étant que un illustre et horrible exemple, mais on aurait pu citer aussi le tortionnaire juif ukrainien qui s'appelait Kaganovitch, dans le cas donc de l'Ukraine où il a trucidé pas mal de paysans orthodoxes. Je vais expliquer l'essence même de l'influence hébraïque dans la révolution de 1789, mais déjà, Klotz, dans la République universelle, parle du rôle des capitalistes hébreux. Et c'est très intéressant. Je cite Klotz. « Nous trouverons encore de puissants auxiliaires. » Alors je rappelle que les guerres de la Révolution commencent en 1792 et la République universelle c'est 1792. « Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. » Il est vrai que vous allez avoir, le 24 septembre 1791, la naturalisation des Juifs qui deviennent citoyens français. Et, comme je l'explique, c'est la Révolution française qui est à l'origine de l'immigration. Parce qu'avant 1789, pour être français, il fallait être catholique. Les Juifs n'avaient pas de nationalité française, les musulmans n'en parlons pas. Je rappelle que le roi de France, à Reims, lorsqu'ils étaient sacrés, il devait, entre autres, lutter contre les hérétiques. Et donc c'est la Révolution française qui va apporter cet élément et permet donc de naturaliser la communauté juive à l'époque faisait à peu près 50 000 personnes en France. Et à partir du moment où on donnait la nationalité française aux Juifs, eh bien, fatalement, il fallait la donner à d'autres populations. Et d'ailleurs, c'est Mirabeau qui dira le Juif est plus homme encore qu'il n'est Juif. Et c'est en toute logique, lorsqu'il y aura la naturalisation des Juifs en septembre 1791, qu'un révolutionnaire, député de surcroît, qui s'appelait Adrien Duport, dira, je cite, « Les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. » Donc, bien comprendre que la naturalisation des Juifs par la Révolution française, ça a été la porte ouverte à une immigration future. Et Klotz le confirme. Alors d'abord, dans cette fameuse guerre de révolution qui commence en 1792, donc je reprends, nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif avili dans le monde est devenu citoyen français, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands. Et écoutez, d'autant plus que la guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. Donc, on a quand même une légère remarque sur le rôle délicat de ces gens. Et il ajoute à la fin, Klotz, la chose suivante, cette heureuse tendance des hommes de tout climat nous annonce l'approche du nivellement final, la souveraineté universelle, la nation unique, le peuple humain, lui aussi écrit en lettres capitales. Donc, très intéressant de voir cette influence hébraïque dans la révolution de 1789. Alors, pour renforcer
cette préface, il y a une chose inédite qui a été faite dans ce livre de Klotz aux éditions Omnia Veritas. Vous avez eu de 1840 à 1935 une revue juive française qui s'appelait Les Archives israélites. C'est un hebdo qui donc est sorti de 1840 à 1935 et c'est à la BNF, enfin à la Bibliothèque François Mitterrand, pour changer de nom. Et tous ces documents sont sur microfilm. Et j'ai donc passé des heures et des heures à chercher des documents venant de la part de ces érudits juifs français pour connaître leur avis sur la Révolution de 1789. Et j'ai sélectionné 15 numéros d'archives israélites, et il va de soi qu'à chaque fois j'ai donné les références, par exemple Archives israélites du 23 mai 1889, page 133 à 165, et les passages clés. Alors déjà, chose très intéressante et révélatrice, les archives israélites parlent avec chaleur de Voltaire, avec une remarque très intéressante. Alors d'abord, le numéro, c'est Archives israélites du 1er juin 1878. En fait, c'est pour fêter le centenaire de sa mort, pages 323 et 324. Et ces érudits de cette revue vont dire une chose très profonde. Écoutez, la phrase est courte. Si Voltaire nous a été funeste, le voltairianisme nous a été éminemment utile. Si Voltaire nous a été funeste, le voltairianisme nous a été éminemment utile. Alors, pour expliquer ça, je vais prendre mon livre Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre et je vais vous faire une citation de Voltaire, car il faut savoir que Voltaire était antisémite. Et je vais vous citer 2 passages antisémites de Voltaire, et vous allez comprendre ensuite la remarque de ces érudits quand ils disent qu'il a été funeste, l'homme, mais que le voltairianisme nous a été éminemment utile. Alors d'abord, les propos antisémites de Voltaire, donc dans l'Archive du mondialisme. Je cite Voltaire. « Enfin, vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare. » Donc il parle des Juifs, pas des Belges. Qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice, à la plus détestable superstition, à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. Référence, Dictionnaire philosophique, volume 3, page 462 à 463. Et autre gracieuseté antisémite de Voltaire, « Ma tendresse pour vous n'a plus qu'un mot à vous dire. Vous êtes des animaux calculants, tâchez d'être des animaux pensants. » Vous vous rendez compte, vous êtes des animaux calculants, tâchez d'être des animaux pensants, page 492-493 dans Archives mondialistes. Donc, effectivement, Voltaire est antisémite, il nous a été funeste, mais ils ajoutent le voltairianisme, la pensée donc, nous a été éminemment utile. Et pourquoi ils disent ça, ces érudits? C'est ça que je montre dans ces extraits d'archives israélites. C'est que la France de l'Ancien Régime, de Clovis jusqu'à Louis XVI, c'est-à-dire 1300 ans, reposait sur le catholicisme où le roi de France était le lieutenant du Christ. Christ étant le roi de France et l'homme, le roi, n'étant que son bras droit, chargé de tenir le royaume de France en commande, c'est-à-dire un bien consacré à Dieu. Et ce baptême de Clovis, grâce entre autres à l'entremise de l'évêque Saint-Rémy, rappelle que la France a une mission de diffuser le catholicisme, et Saint-Rémy, et c'est très important, rappelle que cette lignée royale, inaugurée par Clovis, ne fait que reprendre, continuer la famille de David, l'importance de l'Ancien Testament, que j'explique dans Archives du mondialisme. Il faut connaître l'Ancien Testament, et sa portée évidemment spirituelle, avec ses conséquences politiques, pour comprendre la monarchie française et puis le déraillement de 1789 et la gouvernance mondiale. C'est capital. Parce que l'évêque Saint-Rémy, c'est à l'égard de Clovis ce que le prophète Samuel était à l'égard du jeune David. Et la maison de David, c'est, entre guillemets, la maison capétienne avant l'heure, entre guillemets. Et finalement, et c'est ce que je raconte à nouveau dans la République universelle du genre humain de Klotz, dans la préface, c'est que
dans le testament de Saint-Rémy, vous avez cette idée de continuité, de passation de pouvoir, les Juifs étant rebelles au fait de reconnaître le Christ comme Fils de Dieu incarné, eh bien c'est cette monarchie française qui va jouer un rôle premier dans cette histoire. Et ce rôle premier va être rappelé d'une manière solennelle, absolument d'une manière même extraordinaire, avec Sainte Jeanne d'Arc, 1429, 21 juin 1429, avec la fameuse triple donation, où Jeanne s'adresse au gentil dauphin et lui dit « Gentil dauphin, donne-moi ton royaume ». Ce dernier est un peu étonné, on peut le comprendre. Il donne son royaume à Jeanne. Sainte Jeanne d'Arc continue en disant « Vous êtes le plus pauvre chevalier de ce royaume ». Elle continue en disant « Je donne le royaume à Jésus ». Et elle continue, et là c'est le Christ qui parle par les cordes vocales, si je puis dire, de Sainte Jeanne d'Arc. « Et moi, Jésus, je rends le royaume à Charles ». La triple donation, ça a été un acte notarié, donc un document officiel. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. En revanche, on a la certitude que cet événement historique, absolument grandiose, a bien eu lieu, puisque au cours de l'été 1429, vous avez un document, un rapport, si je puis dire, qui s'appelle le Breviarium Historial, qui était rédigé à l'intention du pape de l'époque, qui était le pape Martin V. Et ce document est intact, il est aux archives du Vatican, et d'ailleurs ce document a servi entre autres à la béatification et ensuite à la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Donc c'est un fait établi, sûr, irréfutable, parce que quelquefois les aléas de l'histoire font qu'il y a des documents qui disparaissent. Là c'est du solide, donc on s'appuie dessus. Bon, évidemment, pour la synagogue, c'est absolument épouvantable, puisque ce roi de France, bien comprendre ceci, c'est le lieutenant du Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu incarné, que les Juifs, la synagogue aveugle, ne reconnaît pas. Et il faut connaître, vous savez, il y a un vocabulaire dans le domaine juridique, un vocabulaire dans le domaine médical, il y a un vocabulaire dans le domaine du Talmud, c'est-à-dire le code civil et politique et religieux de la synagogue, et de la Kabbale. Je rappelle qu'il y a eu un nouveau judaïsme qui s'est créé après le Christ, après sa mort et sa résurrection, qui s'est créé en chiffres arrondis, entre 100 et 500 après Jésus-Christ, et qui s'est construit en opposition au catholicisme montant en puissance, en particulier avec l'édit de Milan, de Constantin en 313, et face à cette montée en puissance du christianisme, enfin du catholicisme, ce nouveau judaïsme s'est mis en place entre 100 et 500, Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, et c'est ce nouveau judaïsme qui n'a rien à voir avec le judaïsme mosaïsme d'avant le Christ, qui est, la période préparatoire, et le Christ ne faisant que finaliser et parachever l'annonce qui avait été faite dès la Genèse 3.15, où il est dit qu'une femme aura une postérité, et donc en fait c'est l'annonce de la Sainte Vierge avant l'heure. Bon. Et donc, ce nouveau judaïsme qui se met en place entre 100 et 500, je tiens à le préciser, à le rappeler, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres conférences, il s'est construit en opposition au christianisme, au principe de l'incarnation. La synagogue aveugle ne reconnaît pas le Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu incarné, et donc ce nouveau judaïsme est foncièrement anticatholique, violemment anticatholique. Il attend, la synagogue aveugle attend toujours son Messie, mais un Messie glorieux, et non pas ce fameux Messie souffrant qui était le Christ. Elle attend donc son Messie glorieux et au service d'Israël, de la gloire d'Israël. Bon. Je rappelle que pour comprendre ce nouveau judaïsme, on ne peut le comprendre qu'en opposition au catholicisme. Ce nouveau judaïsme qui s'est mis en place entre 100 et 500 après Jésus-Christ s'est construit, s'est élaboré à une époque où l'islam n'existait pas. L'islam n'apparaît qu'au début du 7e siècle. Donc, pour comprendre ce nouveau judaïsme, il faut s'intéresser à son opposant, le catholicisme. L'islam n'a pas lieu d'être, puisque d'abord, entre 100 et 500 après Jésus-Christ, l'islam n'existait pas, donc ça c'est une réalité chronologique, historique, on peut s'appuyer dessus. Et puis surtout que l'islam, comme le judaïsme talmudique, ne reconnaît pas Jésus de Nazareth comme le Messie. Alors je tiens à préciser, le mot Messie dans l'islam est utilisé, mais ça n'a pas du tout le même terme dans l'islam comme dans le catholicisme. Dans le catholicisme, le Messie, c'est le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, la fameuse union hypostatique, alors que dans l'islam, Jésus est reconnu comme un homme, mais uniquement comme un homme, et en aucun cas comme le Fils d'Allah incarné.
Et on peut continuer ainsi, dans ce sens que, pareil, pour la Sainte Vierge, quand on récite le Je vous salue Marie, il est bien dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, etc. Et il va de soi que dans l'islam, Marie, qui est une femme reconnue dans l'islam, n'est en aucun cas la mère d'Allah et la mère d'un Christ musulman incarné. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc bien comprendre que les mots ont un sens. Le Jésus de l'islam est uniquement un homme. Le Jésus du catholicisme, c'est le Fils de l'incarné, donc deux mondes radicalement opposés. Et dans cette histoire, le fait que l'islam ne reconnaisse pas le Christ comme Fils de Dieu incarné, eh bien, ça rassure la synagogue, car c'est le point clé que la synagogue aveugle déteste et veut donc à tout prix détruire. L'islam ne pose pas problème. Lorsque Voltaire tient des propos antisémites, c'est désagréable pour les Juifs. Mais la pensée voltairienne, elle est très agréable pour la synagogue, puisqu'il fait le boulot de nettoyer, de détruire. Et l'esprit voltairien, en lien avec la maçonnerie, a évidemment pourri les élites aristocratiques et bourgeoises, et rendant ainsi la bascule. Car dans l'esprit de la synagogue aveugle, il faut à tout prix connaître la réforme lorianique du rabbin Isaac Luria, qui est cette volonté de détruire ce qu'ils appellent les kélipotes. Alors, la kélipa, pluriel, les kélipotes. La kélipa, littéralement, c'est la cosse, la coquille, mais en fait, ça représente tout, les souillures. Les souillures, c'est entendu le catholicisme, tout ce qui est contraire aux fondamentaux, si je puis dire, du judaïsme talmudique. Et le fait que, par exemple, un roi de France se présente comme le lieutenant du Christ, c'est-à-dire du Messie, Fils de Dieu incarné, c'est une kélipa, une souillure épouvantable, et il faut détruire, il faut désinfecter. Et quand la tête de Louis XVI, le 21 janvier 1793, a roulé dans le panier, eh bien, croyez-moi, les élites rabbiniques de l'époque n'ont pas pleuré, parce que tout simplement, c'était une kélipa, une souillure qui était en moins, et donc merveilleux. Dans leur esprit à eux, il faut détruire les États qui se réfèrent au catholicisme, et en bout de course, donc ça c'est le cas de la monarchie française, et en bout de course, l'Église. Et dans l'Église, il faut détruire quoi? Il faut détruire la kélipa suprême, la souillure suprême pour eux, qui est le sacerdoce. Car le prêtre, vous avez l'homme et le prêtre, l'homme avec tous les cas de figure, excellent, moyen, d'autres à fuir, mais la fonction du prêtre, elle est parfaite, puisque le prêtre, depuis son ordination, est en mesure de confesser. L'ange ne peut pas confesser, pardonner les péchés, il n'y a que Dieu qui peut le faire, mais le prêtre est l'outil, le transparent du Christ, si on veut utiliser cette expression. Et ensuite, le prêtre rappelle, lors du sacrifice de la messe, non sanglant de la messe, rappelle le Golgotha, le sacrifice du Christ sur la croix, sanglant lui. Et donc, le prêtre est un élément qui rappelle, j'allais dire, qui insulte en permanence la synagogue, parce que le prêtre, de par ses capacités en raison de son ordination, rappelle en permanence que ce Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu incarné. Et donc ce sacerdoce doit être détruit. Et d'ailleurs, à un moment donné, Klotz, dans ses écrits, dit que la République universelle remplacera le catholicisme. Ben, évidemment, pensez bien qui est content dans cette histoire, la synagogue. Donc, j'ai passé en revue le cas de Voltaire, qui a donc fait le sale boulot, lui et ses copains, et ensuite j'ai repris, pour le centenaire de la Révolution, en 1889, et le centenaire de la naturalisation des Juifs, en septembre 1791, j'ai repris les principaux écrits d'archives israélites, et il y a des passages excellents, comme par exemple, je vous cite cette phrase, alors de Archives israélites du 6 juin 1889, je cite, « La Révolution française, en un mot, a un caractère hébraïque très prononcé. » Pourquoi? Parce que, tout simplement, on efface la marque de l'incarnation, en particulier avec la disparition du roi de France, puisque le tiers-État, le 17 juin 1789, se déclare Assemblée constituante, c'est la rupture du baptême de Clovis, donc il n'y a plus, le roi de France était l'intermédiaire entre ses sujets et son maître, son supérieur, le Christ, roi de France, comme le prêtre est l'intermédiaire entre Dieu, le Dieu trinitaire, et puis ses fidèles. Et donc j'ai repris les passages clés
Et il y a des passages extraordinaires. Qui mieux que le peuple juif était à même d'accepter la solution des grands problèmes sociaux apportés par le XVIIIe siècle. Solution d'ailleurs qu'il avait aidé par son passé à faire pressentir et naître, ce qui indirectement montre que les événements de la Renaissance, de la maçonnerie, ils étaient derrière. Et donc il prédit toute la réalisation dans l'ère messianique, le messianisme juif. Les aspirations généreuses de l'âme, les progrès conduisant l'humanité à une fin élevée, nul ne les approuve plus que lui. Dans l'histoire du judaïsme talmudique, il y a cette idée d'un judaïsme au service de l'humanité, mais guidé par la synagogue aveugle, qui d'une certaine manière se substitue à l'Église. Les progrès conduisant l'humanité à une fin élevée, nul ne les approuve plus que lui, ne les bénit plus que lui. Écoutez ce passage. En servant la cause du libéralisme, il sert tout naturellement l'œuvre moderne. Tout juif est un libéral, a dit un profond penseur. Là au moins c'est très juste. Autre passage que je citerai, un autre passage qui est très profond. Alors il y a des passages, je vais le citer parce qu'il y a des moments où il se moque de nous, mais en fait vous allez voir. Je cite, là c'est Archives israélites du 29 septembre 1892. Dieu avait si bien présidé à l'œuvre de régénération que ceux mêmes qui ont joué un rôle principal dans cette époque grandiose, donc 89, ont avoué naïvement dans la suite n'avoir jamais prévu les conséquences de leurs actes. Il y avait un entraînement irrésistible et un beau jour, sans qu'on ait su pourquoi, les idées étranges circulèrent parmi les hommes et la conscience universelle, animée par un souffle nouveau, se mit à renier le passé, à protester contre ses errements, ses abus et ses excès. Une immense pitié s'était emparée du monde en faveur de tous les déshérités du sort, en faveur des petits et des humbles, en faveur de ceux qui luttaient et qui souffraient. Alors en gros, quand on lit ça, on dirait que c'est un événement spontané, un entraînement irrésistible et un beau jour, sans qu'on ait su pourquoi. Des idées étranges, le truc spontané. Alors j'avoue que j'ai rajouté un petit commentaire à ce passage où je dis ce mouvement fut, paraît-il, spontané, c'est vraiment prendre les goyim, c'est-à-dire pour les non-juifs, pour des cons. Mais après tout, ça marche depuis plus de 200 ans. Sur ce point, ces représentants, ils ont peut-être raison. C'est vrai, ils peuvent se permettre ce genre de propos puisqu'on n'a toujours pas compris que 1789 était d'essence hébraïque. Alors, il y a une chose qui est très intéressante aussi dans les archives israélites, qui finalement ne font que compléter les propos de Klotz, c'est qu'il y a un passage sur Sainte Jeanne d'Arc. Et ça, c'est très intéressant, c'est archives israélites du 3 juillet 1890. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils rendent hommage à la jeune fille de Don Rémy. Alors là aussi, je précise, Don Rémy, extraordinaire, Don Rémy, Don DOM, c'est l'abréviation de Domus, la maison de Rémy. Ça aussi, c'est le clin d'œil de la Providence pour rappeler le lien avec l'évêque Saint-Rémy face à Clovis. Donc pour montrer qu'il y a une permanence et qu'il ne faut pas s'éloigner du contrat, si je puis dire, signé entre Clovis et Saint-Rémy. Ils rendent hommage à Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc pour nous les catholiques, mais eux, Jeanne d'Arc. Alors ils disent, il est bien entendu, empressons-nous d'ajouter, que ces hommages rendus à la vaillante fille de Don Rémy ne s'adressent pas dans la synagogue à la dévote chrétienne, ce qui serait l'égarement de la tolérance religieuse, mais à la française, au cœur chevaleresque, qui incarne en sa personne le patriotisme le plus pur, le plus élevé et le plus noble, à une époque où ce sentiment flottait dans les âmes. Alors, il ajoute, le commentaire dit ceci, après vous allez voir, le patriotisme, on l'a dit, s'élève au-dessus des coteries politiques, il domine par son caractère élevé les doctrines religieuses. Et j'ajoute, comme commentaire, pas le catholicisme en tout cas. Et c'est le drame pour tous les patriotes français, non pas de se rattacher à Sainte Jeanne d'Arc, qu'il faut évidemment citer, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Sainte Jeanne d'Arc, enfin Jeanne d'Arc pour eux, d'accord, on la prend comme une patriote, mais on la nettoie du référent religieux catholique et évidemment de l'élément clé de son passage sur terre, Sainte Jeanne d'Arc, c'est la triple donation, rappelant le Messie, enfin le Christ, le Messie, et le supérieur du roi de France. Il va de soi pour la synagogue, c'est l'horreur absolue. Et donc il laïcise
Ils désinfectent, si je puis dire, Sainte Jeanne d'Arc en enlevant la marque catholique. Et en gros, ils disent, ben, si on enlève cet élément catholique, elle est tout à fait présentable. Et quand on lit leurs propos, ben, c'est ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen avec le Front National devenu Rassemblement National. Ils ont repris Jeanne d'Arc, et non pas Sainte Jeanne d'Arc. Ils ont présenté la jeune fille patriote, mais attention, le patriotisme de Sainte Jeanne d'Arc, très bien, il est très beau, puisqu'en plus il fallait mettre à la porte des Anglais de France. Mais l'élément premier de Sainte Jeanne d'Arc, c'est de rappeler le testament de Saint-Rémy avec Clovis et de la primauté du Christ, Messie, sur la France via son bras droit, son lieutenant, le roi de France, de Clovis jusqu'à Louis XVI. Et donc quand on enlève ça, ça va pour la synagogue. Et donc tous les partis dits patriotes, et le Front National devenu Rassemblement National, maintenant avec sa fille et sa nièce, Jean-Marie Le Pen, le Front National et le Rassemblement National font le travail de la synagogue, c'est-à-dire une Jeanne d'Arc épurée, laïcisée. Allez-y, tant qu'il n'y a pas ce lien avec le ciel, tant qu'il n'y a pas cet élément ascenseur, la synagogue accepte. Et finalement, le Front National, et d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit dans une note de bas de page, Jean-Marie Le Pen a été l'assurance-vie de la République. Tant qu'il ne rappelait pas la triple de nation et la mission spirituelle de Sainte Jeanne d'Arc, vas-y mon gars, ça ne nous gêne pas. Car l'élément clé qu'on ne veut surtout pas, pour la synagogue aveugle, rappeler, c'est de rappeler que le Christ est le Fils de Dieu incarné et que la monarchie française avait l'audace, depuis le baptême de Clovis, de rappeler cette filiation avec un roi de France, lieutenant du Christ. Et donc Sainte Jeanne d'Arc, tant qu'elle est évoquée sans ce référent religieux et ce rappel avec la triple nation, eh bien, pour la synagogue, ça nous convient. Et les partis patriotes, et j'ajoute aussi l'Action française, pareil. Et tous les mouvements patriotes, que ce soit des années 1900, 1920, 1930 jusqu'à aujourd'hui, sont tombés à pieds joints, dans le piège que la synagogue avait proposé et annoncé au XIXe siècle. Tant que vous ne faites pas de référence catholique et de la mission de Sainte Jeanne d'Arc, triple nation, allez-y, cela ne nous gêne pas. Un passage aussi, quand il y a eu la création de la Première République, en septembre 1792, l'archive israélite précise: le 22 septembre 1792 fut comme le couronnement des tentatives timides de plusieurs siècles en faveur des doctrines qui doivent régir les sociétés modernes et qui resplendissent en lettres d'or au frontispice de nos monuments. C'est très intéressant ce passage. Fut comme le couronnement des tentatives timides de plusieurs siècles en faveur des doctrines qui doivent régir la société. En gros, ils disent de tous les événements d'avant 1789 qu'on voit dans la maçonnerie, qu'on voit dans la Renaissance, etc., ben directement, ça vient de cette influence où il y a eu comme des coups de boutoir, et puis à un moment donné, la porte a cédé, ben elle a cédé en 1789. Donc ils annoncent, vraiment ce ne sont que des extraits, mais extrêmement révélateurs, et en particulier pour bien comprendre l'opposition entre la synagogue et l'Église avec ses conséquences politiques. Je vais citer Gershom Scholem, qui est un juif allemand de nationalité israélienne, qui dans son livre « Le messianisme juif » a parfaitement distingué ces deux mondes inconciliables. Je le cite. « Il faut toujours garder à l'esprit qu'entre le judaïsme et le christianisme, il y a une divergence fondamentale touchant le messianisme, qui vient de ce qu'ils ont une notion différente de la rédemption. Ce que le christianisme regarde comme le fondement glorieux de sa confession de foi et comme la donnée essentielle de l'Évangile est rejeté avec détermination et combattu par le judaïsme. Deux mondes inconciliables. » Et donc les propos de Klotz, son anticatholicisme, contre la monarchie française, pour l'immigration, et d'ailleurs il va falloir que je cite certains passages. Alors ces passages sont dans le livre de Klotz, mais je vais les citer dans le livre Archives mondialisme, où c'est très intéressant. Vous avez l'annonce de l'immigration. Pourquoi? Parce que le fait de faire venir des populations non chrétiennes, qui par définition, qu'elles soient bouddhistes, musulmanes ou hindouistes, ne reconnaissent pas le Christ comme Fils de Dieu incarné, ce n'est pas ces gens-là qui ont aidé au retour de la France avant 1789.
Alors, écoutez ce passage de Klotz où il dit ceci. « L'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir, nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam, plaider sa cause d'un Persan, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Péruvien, d'un Turc, d'un Cafre, d'un Arménien. On discute en Europe les intérêts d'un habitant des antipodes et l'on doutera si une assemblée représentative des deux hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. Je demande la suppression du nom français, à l'instar de ceux de Bourguignon, de Normand, de Gascon. Tous les hommes voudront appartenir à la République universelle. » C'est très intéressant parce que l'extrait que je vous ai cité, tiré de Archives mondialisme, vous avez le texte en entier dans le bouquin de Klotz aux éditions Omnia Veritas. Donc on voit l'anticatholicisme, la volonté d'une République universelle, gouvernance mondiale, le mélange des populations, déracinement, l'immigration avant l'heure, et évidemment tout ça dans le cadre de principes religieux, les droits de l'homme, car les droits de l'homme c'est le noachisme, les droits de l'homme c'est la la religion humanitaire que secret le noachisme, qui est la religion élaborée par la synagogue aveugle pour les non-juifs. Et ce que j'ai fait dans cette préface, après avoir évoqué donc les principes clés de Klotz, commenté par Archives israélites, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Car la finalité, comme dit Klotz, c'est une république universelle. Mais une république universelle, ça passe par, entre autres, une monnaie. Or, vous avez eu, au mois d'août 2019, la réunion annuelle aux États-Unis, dans l'État de Wyoming, des principaux patrons des grandes banques, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, etc., la Banque du Japon. Et, chose très intéressante, vous avez le patron de la Banque d'Angleterre, qui s'appelle, il a le nom des Beatles, il s'appelle McCartney, mais ce n'est pas le même, qui a appelé à la mise en place d'une monnaie mondiale, évinçant le dollar au profit d'une monnaie mondiale, donc planétaire, dématérialisée. Alors déjà, la chose avait été annoncée, et là je cite Archives mondialisme, dans la revue The Economist de 1988, où, alors, donc, je rappelle que la revue The Economist, c'est la revue porte-parole de la City de Londres, et donc c'est Archives mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, et vous avez la couverture de The Economist de janvier 1988, soyez prêts donc pour la monnaie mondiale, et vous avez des billets de yens, dollars et marks qui brûlent, et des flammes et des cendres naissent, un oiseau, la monnaie mondiale, le phénix, alors peu importe son nom, et il est dit, alors je vais vous montrer, il y a à gauche la présentation, étape des matières, et ensuite le texte en anglais, l'original, et ensuite la traduction intégrale du document anglais. Alors ils appellent donc à la mise en place d'une monnaie mondiale, non pas en 2018, mais à l'horizon 2018, parce qu'il y a toujours des marges de manœuvre, 2019, 2020, et même si c'est 2022, je ne leur voudrais pas, mais il y a toujours des marges de manœuvre. Donc en gros, on est dans la période. Et donc, très intéressant de voir le patron de la Banque d'Angleterre, McCartney, appelé à la mise en place d'une monnaie mondiale, en fait dans la continuité des écrits de Klotz, et simplement les choses s'accélèrent. Et vous allez voir ce qu'il dit. Je cite McCartney, son discours, alors discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, donc on ne peut pas faire plus conspirationniste. Je le cite. Pour que le renminbi, donc la monnaie chinoise, le yuan, devienne une monnaie véritablement mondiale, il en faut beaucoup plus. En outre, l'histoire enseigne que la transition vers une nouvelle monnaie de réserve mondiale risque de ne pas se dérouler sans heurts. Ça, c'est l'anglais qui parle avec sa tasse de thé, cup of tea. Et en gros, quand il dit risque de ne pas se dérouler sans heurts, entendu, ça va se faire dans la souffrance, cri douleur, enfin, ça va être joli, quoi. L'augmentation du renminbi pourrait, avec le temps, fournir une seconde meilleure solution au problème actuel du FMI, mais la première meilleure solution consisterait à mettre en place un système multipolaire.
l'avantage principal d'un système multifonctionnel, multipolaire et la diversification. Alors, donc, il prône un système multipolaire. Or, la revue des économistes, un autre numéro, de septembre 1990, a présenté un prototype de gouvernance multipolaire. Alors, c'est sorti en 1990, en sachant qu'évidemment, c'est un prototype qui peut être modifié. Alors, voilà la carte du monde, de la gouvernance mondiale, où vous avez les blocs continentaux, l'Amérique du Nord, avec l'Union européenne, et accolé, comme véritable agrafe, vous avez l'Angleterre, un bloc, et vous avez le bloc Eurasia, le bloc chinois qui s'appelle Confuciania, un bloc indien qui s'appelle Hinduland, le pays musulman qui s'appelle Islamistan. Intéressant de voir que des pays de l'Union européenne, comme la Roumanie, la Serbie ou la Grèce, ont été rattachés au bloc orthodoxe Eurasia. Alors, c'est un prototype, attention, ce n'est pas le modèle sûr et certain, mais disons, on a, de la part de The Economist, donc porte-parole de la Cité de Londres, la preuve d'un idéal pour eux, avec des modifications, mais en gros, voilà ce qu'ils veulent faire. Et le Brexit rentre dans cette catégorie d'une Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Alors après, est-ce qu'ils vont réussir? Il y a un côté babélien, et je souhaite évidemment de tout cœur que ça casse sa figure. Mais entre donc la théorie que je vous ai présentée et ce qui se passe actuellement, on voit qu'ils tendent à atteindre cet idéal, si je puis dire. Vont-ils réussir? Ça, c'est autre chose, parce qu'il faut bien comprendre que le monde mondialiste, c'est composé d'oligarchies, et ils se tapent entre eux, les oligarchies anglo-saxonnes, russes, germaniques, juives, israéliennes, turques, et j'en passe. Et donc, cette annonce d'une monnaie mondiale est très intéressante, puisque, quand il s'appelle McCartney, pour la mise en place de cette monnaie mondiale, dématérialisée, demande, je cite, une monnaie hégémonique synthétique. Une monnaie hégémonique synthétique. Donc on a, dans ces propos de McCartney, patron de la Banque d'Angleterre, l'aboutissement des travaux de Klotz et de tous ses copains. Et je terminerai par deux choses. La première, c'est que dans cette préface, je cite les travaux d'un maçon italien qui s'appelle Giulio Magaldi, qui est le patron du Grand Orient démocratique et qui en 2014 a sorti un livre, les Ur Lodge. Ur, UR, Lodge en anglais L-O-D-G-E-S, D-G-E-S, donc c'est loge en anglais. Il explique que en fait vous avez 36 Ur Lodge subdivisées en deux branches opposées, une branche progressiste et une branche néo-aristocratique. Alors progressiste, c'est plus ou moins laïcard, et néo-aristocratique, une spiritualité initiatique, gnostique, enfin une purée. Bon. Et la première de ces Ur-Lodge, a été la Ur-Lodge Thomas Paine, qui a été créée en 1848-49, enfin milieu du 19e siècle, et d'autres ont été créées, au total 36. Et il dit qu'il y a dans ces Ur-Lodge, eh bien, des représentants comme Jean XXIII, comme George Bush père, comme Gandhi, Kissinger, Merkel. Il parle aussi de Poutine, il met les photos d'ailleurs, qui fait partie de la loge néo-aristocratique Golden Eurasia. Vous avez Christine Lagarde, Obama, enfin bref, en fait vous avez des centaines et des centaines, là je ne cite que quelques-uns. Alors, je tiens à préciser une chose, ce livre qui a été fait par ce maçon italien, il n'est pas interdit qu'il y ait de la part de cet homme des mensonges, des exagérations, des zones troubles, mais le principe qu'il évoque de ces loges, super loges, qui sont supérieures au Grand Orient de France, aux loges classiques, supérieures même à tout ce qui est Bilderberg et trilatéral, c'est ce qu'il explique, c'est la crème de la crème, hein. Eh bien, il explique que ce sont eux qui ont le pouvoir, mais qui se font la guerre entre eux. Et donc, ce qu'on voit actuellement, les guerres entre, d'un côté, la Russie et la Chine, le monde anglo-saxon, enfin bon, bref, ce sont des guerres entre ces horloges, néo-aristocratiques et les autres laïcards, enfin, comme ils disent, progressistes. Très intéressant parce que l'esprit qu'on retrouve dans ce bouquin correspond bien à l'essence de ces milieux-là. Pourquoi? J'ai parlé des Ur-Lodge. Et pourquoi le mot Ur?
Dans l'esprit de la synagogue aveugle, il faut à tout prix effacer l'incarnation et tous les éléments qui ont permis cette incarnation. Il faut revenir à la source pour reconstruire, rebâtir un monde en fonction de leur idéal tordu. Pour le christianisme, tout commence avec Abraham. Et Abraham, Isaac, Jacob, et le bout de la chaîne, c'est le Christ. Et pour la synagogue aveugle, il faut effacer cette chaîne pour repartir à la base, Abraham. Or, la cité, au niveau de la Mésopotamie, la cité dans laquelle Abraham vivait s'appelait Our, la cité Ur ou Ur. Donc c'est très intéressant de voir qu'ils utilisent ces lettres Ur qui en fait rappellent le démarrage. Et une autre raison aussi, la première horloge a été créée donc au milieu du 19e siècle, c'est la Thomas Paine. Et 19e siècle, c'est le siècle de la philosophie allemande toute puissante, Hegel, Schopenhauer, etc. Or, il faut savoir qu'en allemand, Ur, est un préfixe qui exprime l'idée d'ancienneté, de retour aux sources. Exemple, vous dites Geschichte, histoire en allemand. Si vous rajoutez ce préfixe Urgeschichte, ça veut dire préhistoire. Si vous dites grand-père, Großvater, si vous dites Urgroßvater, arrière-grand-père. Donc il y a ce jeu de mots qui permet d'exprimer l'idée d'un retour en arrière. Et j'explique dans la préface de Klotz qui a donc cette idée de retour en arrière. Et en particulier, je cite les propos de Gershom Scholem, qui dit lui-même qu'il faut, d'une certaine manière, revenir. Il dit à un moment donné, le courant restaurateur, il parle des différents courants juifs, mais il dit, entre autres, le courant restaurateur visait au retour et la résurrection d'une situation qui était révolue, mais qui était toujours ressentie comme définissant l'idéal. Donc revenir à la source pour reconstruire un monde nouveau. Et là, je vais vous faire une petite surprise. Je vais vous citer un chanteur. Dans cette idée de retour aux sources, dans cette idée de destruction du monde issu de l'incarnation, ça touche évidemment le côté spirituel, ça c'est Vatican II. Dans le domaine politique, ça c'est 1789, mais ça touche aussi les arts, la peinture, la littérature et les chansons, cette idée de destruction d'un monde. Et je vais vous citer un chanteur, Michel Berger, de son vrai nom Hamburger, 1947-1992, sa fameuse, il avait du talent le bonhomme, on ne peut pas le lui enlever, sa fameuse chanson Le Paradis Blanc. Regardez le clip du Paradis Blanc chanté donc par Michel Berger, où on voit un rabbin et on voit une sorte d'échelle escalier qui en fait l'échelle de Jacob. Alors je ne vais pas m'amuser à vous chanter la chanson, rassurez-vous, mais écoutez cette idée de retour aux sources. Je cite Michel Berger donc, dans sa chanson Le Paradis Blanc. Qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir, que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues que l'on oublie le temps, tout seul avec le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Toujours ce côté, la source, l'origine. Je m'en irai mourir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, et jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. C'est le clip, hein, voilà. Alors, je termine par un point. J'ai donc la préface, j'ai 4 annexes. La première annexe, c'est le dossier complet d'archives israélites du 24 septembre 1891 qui a fait un dossier complet sur le centenaire de l'émancipation juive. Le dossier complet, alors ça c'est la première page, et toutes les pages, etc. Il y a 8 pages, dossier complet. Donc l'original que j'ai scanné pour vous. J'ai en annexe 2 les 36 tableaux des horloges progressistes et néo-aristocratiques avec les principaux représentants. Voilà, la liste des membres. Par exemple, vous avez une super loge qui s'appelle Arjuna Phoenix, l'autre Babel Tower, l'autre Benjamin Franklin. Enfin bref, les principaux représentants, ça fait plusieurs pages. Et je vais terminer par ce dernier point. Il faut bien comprendre que le fond de l'histoire, depuis 2000 ans, c'est une guerre à mort entre la synagogue aveugle, ne reconnaissant pas le Christ comme fils de Dieu incarné, et l'Église. Et
une guerre aussi de la synagogue aveugle à l'égard des États s'inspirant de la doctrine catholique. Mais évidemment, la France, avec la monarchie française, Clovis, il fallait qu'elle passe à la trappe. C'était une kélipa qu'il fallait détruire. Et ensuite, Vatican II, c'est 1789 d'église, il faut détruire l'église et en faire une simple annexe, noachisée, une annexe de la synagogue. Donc l'idéal de la synagogue aveugle, c'est de retrouver les pleins pouvoirs, si je puis dire, aux dépens de l'église. Il y a eu un événement horrible, mais en même temps révélateur. Bergoglio, qu'on appelle le pape, mais c'est pas un pape, parce que quand on voit ce qu'il fait, a inauguré le 29 septembre 2019, place Saint-Pierre, un monument consacré aux migrants. Et c'est sur une longue barque, une colonne de migrants. Et cette longue barque, qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'Arche de Noé. L'Arche de Noé préfigure l'Église. Et cette longue barque, avec ces migrants, est dirigée à sa tête par un rabbin, qui représente finalement la synagogue aveugle, qui se substitue à l'Église, et inaugurée par l'homme déguisé en blanc, c'est-à-dire tout sauf un pape. Bergoglio, je rappelle, lorsqu'il a été officiellement élu pape en 2013, il a reçu les félicitations des Naïbrites, donc la franc-maçonnerie juive d'Argentine. Rien que ça, ça le condamne. Hein. Bon, élément révélateur, on a, et je suis content d'avoir mis ces photos pour illustrer en fait les travaux de Klotz et de tous ses copains, qu'on a sur ces photos le résumé de la revanche temporaire, j'ai bien dit temporaire, de la synagogue sur l'Église et sur les États s'inspirant du catholicisme. Là, ils ont apparemment gagné. Mais savoir que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, a dit son fondateur. Donc je plains ceux qui ont inauguré ce monument qui devra un jour être fondu et servir de canalisation pour les toilettes. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous invite fortement à vous procurer ce livre. Donc, Anarchis Klotz, la République universelle du genre humain, aux éditions Omnia Veritas. Vous avez donc pour la première fois l'intégralité des textes de ce révolutionnaire et une préface d'une 100aine de pages de votre serviteur. Profitez-en.